Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bonjour, Diascofoot va parler essentiellement dans ce numéro de Cédric Bakambu Bakagol, l'attaquant de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, Cédric Bakambu barré par la concurrence. Cédric Bakambu n'a disputé que 34 minutes en Ligue 1 cette saison. Dans la hiérarchie des attaquants, les Congolais passent derrière les Polonais Arkadiusz Milik, Under et Alexis Sanchez qui vient juste de l'arrivée. Pour l'instant, selon l'équipe, l'ancien buteur du Beijing Guohan pourrait voir sa situation s'améliorer. La direction de l'Olympique de Marseille n'est pas fermée à un départ de Milik, précise le quotidien sportif français Pablo Longoria, et ses hommes négocieraient pour la vente de Milik à partir de 20 millions d'euros. Jusque-là titulaire en attaque pour l'Olympique de Marseille face à Brest et le Stade de Reims, l'OM ouvre la porte à un départ d'Arkadiusz Milik, a confirmé l'équipe mercredi dernier, car pressé de vendre par Franck Marcourt, les dirigeants de l'Olympique de Marseille n'ont pas fermé l'idée de voir partir l'attaquant polonais Arkadiusz Milik. Il y a eu quelques contacts. Donc voilà, l'OM est désormais ouvert à un départ d'Arkadiusz Milik et a fixé son prix à 20 millions d'euros. Soit via un transfert, soit par un prêt avec obligation d'achat. Apprécié par les dirigeants, Milik souhaite rester, mais pourrait écouter une proposition intéressante. Donc voilà, l'Olympique de Marseille est en train de réfléchir sur la possibilité de pouvoir vendre Arkadiusz Milik. Donc pour l'instant, Milik, malgré les contacts, n'a pas reçu une offre concrète. Donc en ce qui concerne Cédric Bakambu Bakagol, il n'est pas question de quitter l'Olympique de Marseille, qualifié pour la Ligue des Champions cette saison. Malgré l'intérêt du Celta de Vigo, la perspective de disputer la Champions League lui plaît évidemment. Et donc, il se sent tout simplement bien à l'OM. Arrivé libre, il compte bien montrer qu'il est capable d'aider encore cette formation de l'Olympique de Marseille à franchir un palier de la compétition européenne, précisé Foot Mercato il y a quelques jours. Donc voilà, Cédric Bakambu est motivé pour continuer l'aventure avec l'Olympique de Marseille. Cédric Bakambu n'a pas peur de la concurrence, il accepte tout ce qui arrive parce que Alexis Sanchez arrive comme ça, on lui donne sur un plateau l'attaque, la charge de l'attaque de l'Olympique de Marseille, mais il faut savoir que dans une saison, la saison est longue et Alexis Sanchez n'est plus tout jeune, et puis même Milik, ils sont pas tous invulnérables, ils peuvent aussi avoir des blessures, donc la saison sera longue, l'Olympique de Marseille aura besoin de tous ses attaquants, et Cédric Bakambu veut bien gagner sa place à la loyale, qu'on puisse pas directement comme ça dire, celui-là il va jouer, il joue directement, mais non, Cédric Bakambu aussi, quand il était arrivé, il avait accepté d'être sur le banc de touche et en entrant en jeu, souvenez-vous, il avait tout de suite marqué 3 minutes après son entrée en jeu. Donc maintenant il faut laisser le temps que la mayonnaise puisse prendre, il faut quand même arrêter de chambouler chaque fois l'équipe de base de cette formation pour que les joueurs aient le temps aussi d'avoir des automatismes ensemble. Parce que du coup, un coup c'est Bakambu, un coup c'est Milik et puis on ne sait plus, Dieng et tout, les joueurs sont en train de douter dans leur tête comme ça et c'est ces doutes-là qui empêchent qu'ils puissent bien prester sur le terrain. Il faut que le joueur soit dans une dynamique positive. Donc voilà, en ce qui concerne cette nouvelle concernant Arkadiusz Milik qui pourrait quitter l'Olympique de Marseille si une offre concrète vraiment arrivait sur le tapis, et Cédric Bakambu pourrait ainsi donc rester. Et les Celta de Vigo dans tout ça, nous apprenons que le Celta de Vigo va bientôt dégainer pour Cédric Bakambu. Le club espagnol devrait normalement régler le dossier de Santi Mina avant de se consacrer pleinement au buteur marseillais.
C'est une chose faite puisque selon les informations de Foot Mercato, l'attaquant espagnol va rejoindre l'Arabie Saoudite et le club d'Al-Shabaab. Le Celta de Vigo va donc s'attaquer à Bakambu pour essayer de le convaincre car le Congolais veut rester à l'OM. Pour disputer la Champions League, bien entendu, selon les informations des Révélo, les pensionnaires de la Liga n'arrêtent pas de contacter l'entourage du buteur de 31 ans. Reste à savoir si le Celta de Vigo arrivera à faire changer d'avis Cédric Bakambu. Donc nous allons suivre cela de très près. Bakagol veut rester absolument, mais le Celta de Vigo veut passer à l'offensive. Je ne sais pas quel montant cette formation pourrait mettre sur la table. Pour ceux qui viennent prendre cette émission en cours, vous êtes sur Diasco Foot et on est en train de parler de Cédric Bakambu. On va vous rappeler encore le scénario de l'arrivée de Cédric Bakambu à l'Olympique de Marseille. Arrivé l'hiver dernier à l'OM, alors qu'il était libre, Cédric Bakambu pourrait ne pas rester sur la canebière cet été. En effet, alors que les clubs phocéens doivent vendre, un transfert du Congolais est évoqué, ce qui permettrait à l'OM d'économiser un gros salaire. Pour l'instant, cette opération serait encore loin d'être actée. Voici les explications. D'ici la fin du marché des transferts, différentes ventes sont attendues du côté de l'OM alors que le président Pablo Longoria doit faire rentrer de l'argent dans les caisses alors que les regards se tournent avant tout vers Dieng, Strootman ou encore Kaletakar, pardon. Il est aussi question d'un possible transfert de Cédric Bakambu. D'ailleurs, les Congolais intéresseraient beaucoup du monde. Dernièrement, il était notamment question d'une possible tentative du Celta de Vigo pour Cédric Bakambu. Donc, Celta de Vigo, quand même, se souvient de ce que Bakagol avait fait au sein de Villarreal et aimerait bien quand même pouvoir les recruter. Celta de Vigo aussi, c'est l'ancien club de notre international aussi, Théo Bongonda. Donc, face à cet intérêt du Celta de Vigo pour Cédric Bakambu, il était dernièrement expliqué que l'attaquant de l'OM n'avait pas l'intention de s'en aller durant ce mercato estival. Et le jeudi dernier, la Provence a confirmé cette tendance concernant le Congolais Cédric Bakambu. Bakambu souhaiterait en effet continuer son aventure commencée en janvier dernier avec l'Olympique de Marseille. Est-ce que l'OM veut le garder? Voilà, ça guide de la position de l'OM. Donc, concernant l'avenir de Cédric Bakambu, donc voilà, maintenant on va savoir si l'Olympique de Marseille pourrait éventuellement le garder. Alors qu'un départ de l'attaquant permettrait d'économiser un gros salaire, parce que c'était le plus gros salaire quand même de l'Olympique de Marseille. Et si son départ pourrait peut-être permettre à Marseille de faire des économies et peut-être acheter encore un autre attaquant, un autre joueur dans un autre secteur de jeu. Donc, il permettrait d'économiser un gros salaire sur la canebière. On ne serait pas forcément contre le fait de conserver Cédric Bakambu. Et donc, à l'Olympique de Marseille. À l'OM, on verrait ainsi cela pour quelque chose de positif quand même de garder Cédric Bakambu parce que la saison sera longue, comme je le disais, la saison sera longue. Donc, Cédric Bakambu pourrait toujours à tout moment se transformer en sauveur de l'Olympique de Marseille. Il y a des joueurs comme ça qui arrivent, Alexis Sanchez, c'est bien. Et puis, mais est-ce que vraiment la mayonnaise va prendre? Est-ce que vraiment ça va être le buteur attendu? Le championnat aussi est très long, comme je le disais encore. Alors, Cédric Bakambu, nous l'encourageons. On aimerait bien qu'il puisse vraiment réussir à l'Olympique de Marseille, réussir dans son rêve de jouer la Champions League avec cette formation. Et évidemment, il n'est pas le seul Congolais de cette formation. Il y a aussi notre champion, Chancel Mbemba, notre demi-dieu, Chancel Mbemba, au cœur de cette défense. Et du côté de Chancel Mbemba, vraiment, visiblement, il n'y a pas de problème. Il a vraiment gagné sa place de titulaire au sein de cette défense de l'Olympique de Marseille, qui pourrait éventuellement se renforcer aussi parce qu'il s'est mieux que du côté de Manchester United. Il y a un défenseur international ivoirien qui pourrait bien venir aussi renforcer cette défense de l'Olympique de Marseille et former une garde noire avec Chancel Mbemba, ce qui serait une très bonne chose parce que le Marseille aura besoin vraiment de guerriers pour pouvoir faire face notamment au PSG, de Mbappé, de Neymar, de Messi et tout. Il faudrait des défenseurs vraiment qui sont capables, qui sont puissants, qui sont rapides aussi. Donc voilà.
Bailly pourrait venir renforcer cette défense de l'Olympique de Marseille. Il était en négociation avec les dirigeants de l'OM justement pour cet éventuel transfert. Donc voilà, si vous avez aimé quand même ces précisions concernant Cédric Bakambu, les épisodes viendront encore. Il y aura d'autres épisodes concernant le sujet du mercato, car le mercato n'a pas encore pris fin et Cédric Bakambu tient à rester. Donc vraiment, il faudrait une offre extraordinaire pour qu'il puisse changer d'avis, à moins que ça soit aussi un club qui va jouer la Champions League, parce que c'est vraiment l'objectif de Cédric Bakambu est de jouer la Champions League. Alors si vous avez aimé cette réflexion concernant Cédric Bakambu, n'oubliez pas de partager un maximum, de liker, de vous abonner aussi à Diasco Foot si vous n'êtes pas encore abonné, et d'activer la petite cloche de notification afin d'être alerté dès qu'on mettra une nouvelle vidéo en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir.